Salutations à tous, bienvenue. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle. On en a pour plus ou moins 1 heure. La musique aujourd'hui. Musique douce et une belle et reposante cascade dans la forêt avec un calme lac pour se détendre et bien dormir. Musique de relaxation, anti-stress et nature, méditation. Voilà. C'est ce qui est derrière moi. On va commencer tout de suite avec médecine chamanique. J'ai pas eu de chiffre, on va y aller avec la coupe. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et nous avons le voyage imagination. Ayez confiance en vos visions. Le fruit de votre imagination est bien réel. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Étant donné que votre pouvoir de manifester vos intentions dans le monde est puissant, soyez attentif à vos pensées et à vos projections. Une nouvelle expérience vous ouvre tout un monde de possibilités. Le message du voyage. L'aventure est à portée de main, alors ferme les yeux. Glisse dans le tunnel, vole à travers les cieux. L'imagination est la clé. Confiance et foi, il faut que tu aies. Avec de l'intuition et de l'action. Accueillez la peur, numéro 2. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Écriture intuitive. C'est là, on repart tout ça. Écriture intuitive. C'est la peur qui vous parle. Cher plus votre prénom. Le message positif que je souhaite te transmettre à travers cette peur est 3 petits points et on énumère les peurs. Et ce que ça nous transmet. Guérison du cœur amérindien. La médecine de l'aigle, numéro 17. Une percée, point d'exclamation. Le ciel est la limite. Promotion ou avancement. La médecine de l'aigle a atterri à vos côtés. Cette majestueuse créature au rang des plus élevés a été envoyée pour vous donner des conseils et vous libérer des limites ayant entravé votre existence jusqu'à présent. Véhiculant la vitalité et la force de vie de Grand-Père Soleil, ce mandala inspire pour vous élever à nouveau et atteindre des sommets insoupçonnés.
L'aigle communique aussi des conseils de vos ancêtres, vos prédécesseurs. Vous détenez la sagesse transmise de génération en génération. Le don divin de l'illumination et la sagesse acquise par l'expérience sont contenus dans les cellules mêmes de votre être. C'est une partie de vous et cette carte vous encourage désormais à accéder à ces recommandations. L'aigle s'envole au-dessus de vous, vous rappelant votre grandeur et invoquant vos aïeux pour vous guider et accéder au réservoir illimité de la sagesse qui réside à portée de main. Se connecter à cette vertu conférera une vitalité retrouvée propice à une vie saine et fabuleuse. Aimez les attentes et les limites que vous vous êtes imposées, car ce faisant, elles seront libérées avec amour et transportées par l'aigle jusqu'à la lumière du Créateur. Au sein de l'aigle réside toute la sagesse du monde, cerf boiteux de la tribu Lakota des mini-conjous. Éléments clés. Rayon doré, chakra toile de l'âme, chakra du plexus solaire, air, force vitale, position avantageuse, ancêtre, esprit du ciel, vision, liberté. Oracle des animaux guérisseurs. Je suis pas sûre d'être capable de... Non, ça je peux pas. Je ne peux pas. Il y en a trop épais. Il y en a une qui a flip-floppé. Elles sont loin. Et la light. Il n'y en a pas juste une, il y en a trois. La grenouille, 63. La grenouille. Mots-clés. Purification, renouveau, renaissance, transformation. Cette carte vous invite à purifier vos anciennes opinions et croyances afin de renouveler votre perspective et votre vision. Faire une cure de désintoxication et prendre soin de votre santé. Libérer les émotions intenses qui vous retiennent. Petit oracle des animaux de pouvoir. Le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Vision. Fait qu'on pense à une préoccupation, une situation, une question. Et la réponse est abondance. Je suis assuré de récolter de façon multipliée l'abondance que j'ai pris soin de semer. Gain. Gain et grain. Les chemins de l'éveil. L'éveil, 9. L'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs au besoin de reconnexion avec soi.
L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? Point d'interrogation. À partir de maintenant, terminé. Point d'exclamation. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Je vous conseille de prévoir une merveilleuse balade en nature seule, sans oublier ce cher carnet de notes et ce tendre enseignement. Trouvez le lieu idéal pour vous, un lieu qui vous inspire. À un moment, vous le sentirez, posez-vous là, parcourez de nouveau votre enseignement et méditez-le. La nature est un lieu de pure connexion, tout permettant des compréhensions sous des angles nouveaux. Voilà, vous êtes au calme, méditez et laissez venir alors tout ce qui est juste. Quand vient le moment, notez alors tout ce qui s'exprime dans votre esprit et ce qui vient de se déposer en vous. Comment vous sentez-vous? Gardez précieusement ces notes près de vous car il y a sans doute quelques petites réponses qui pourront vous servir. Peut-être pourrez-vous faire découvrir cet endroit et ce qu'il vous a apporté à des amis, histoire de recréer davantage de connexions. Le réveil du chaman. Et voilà, nous avons le bienfaiteur, grâce et générosité numéro 3. Grâce et générosité, cadeau, soutien, mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous, ainsi que de la vôtre envers autrui, sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager sans besoin de réciprocité que paradoxalement, votre générosité initiale vous est retournée décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Divin oracle de Gaïa. La protection, 36. Je me protège des énergies environnantes. En ce moment, j'ai besoin de faire le tri. Je sors de ma vie tout ce qui ne correspond plus à ma vibration actuelle. Je sors tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes, des choses, des pensées. Je fais le tri de ce que je ne veux plus. Je me réaligne avec mon essence divine et m'entoure de la lumière divine. Je sais que je suis divinement protégé, on veille sur moi. Message de Gaïa. La meilleure des protections est de savoir s'entourer de belle énergie et de ne laisser entrer dans sa vie que la lumière. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait de t'entourer de belle lumière. Signification possible. Bulle de protection. Éloigner les pensées négatives. S'entourer de belles vibrations.
Petit oracle de Gaïa. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Oracle des signes du temps. Arc-en-ciel espoir. Numéro 6. L'apparition d'un arc-en-ciel dans l'azur a quelque chose de magique. On peut même y voir un signe. Symbole d'espoir et de chance, les éclatantes couleurs de spectre lumineux incarnent le retour de la clarté après l'orage. L'arc-en-ciel est ce reflet vacillant projeté par le soleil sur un mur ou ce dessin gribouillé par un enfant. Les enfants saisissent d'ailleurs parfaitement la vibrante et légère énergie de cette espérance. Dans leur dessin, l'arc-en-ciel exprime vraiment quelque chose de positif. Quand ce signe vous apparaît, il est temps de voir la verre à moitié plein. Vous avez vécu des moments difficiles, mais cette carte est un beau message d'espoir, l'annonce d'une guérison et d'un nouvel élan. Des merveilles vous attendent au pied de cet arc-en-ciel symbolique, alors ayez confiance. Signification supplémentaire. Jour meilleur en vue. Oubliez les difficultés passées. Inspirez-vous des enfants. Gardez la foi. Voilà. Sagesse de la Terre. Nettoyer son aura. Numéro 7. La menthe polio nettoie l'aura, augmente les vibrations, protège contre les parasites spirituels. La pierre de sang est un puissant purificateur éthérique. Ayez une bonne hygiène spirituelle et physique. Passez du temps avec du monde, faites des activités ou allez à des endroits qui augmentent vos vibrations. Tout ceci est un bon moyen pour débarrasser votre aura des salissures éthériques. Développez des activités qui, tel un crapaud affamé, se chargeront de vos parasites et insectes spirituels et maintiendront la pureté de votre aura. Je prends soin de mon esprit et de mon corps, je le nettoie tous les jours des influences indésirables, je me purifie dans l'amour spirituel, la lumière et la compréhension. Les cartes lumière. Le dauphin, catégorie lumière. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Le dauphin. 120. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez des vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles.
Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifiées de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. L'oracle des êtres de lumière. Il y en a deux. On va les faire les deux. Lumière divine et les sentiments. Lumière divine. Cette carte possède uniquement un message divin. Vos prières ont été entendues, point d'exclamation. La lumière dans la situation qui vous préoccupe va bientôt scintiller sur vous. Vous allez recevoir une intervention divine qui va vous soutenir. Soyez attentifs. Et les sentiments. Ça a peut-être rapport avec les sentiments. Le sentiment amoureux est la plus belle émotion que les humains peuvent ressentir. Chaque être humain a besoin d'amour, même ceux qui ne pensent pas que ce soit nécessaire. Si vous vous êtes isolé ou fermé aux autres à cause de déceptions amicales ou sentimentales, les êtres de lumière vous assurent que tout le monde n'est pas pareil. Vous devez, dès à présent, ouvrir votre cœur et vous laisser aller à l'amour véritable. Quand vous vous sentez triste, faites appel aux êtres de lumière qui viendront vous entourer de leur amour inconditionnel. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Le petit oracle des guides de lumière. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puisse t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Petit oracle des fées. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Petit oracle des anges. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Petit oracle de la création. Le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Petit oracle des guidances étoilées. Des étoiles plein les yeux. Ose rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité.
L'oracle des 7 énergies. L'appel de la Muse 31. Concept clé. Expression créative, être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave, connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre « je » sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue de notre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors, écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. Voilà. L'oracle au quotidien. Attention à la fraude, point d'exclamation. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. C'est clair. On ne fait du bruit que quand on a du succès. Oracle à haute vibration. Mets ton mental en pause. Message. Il y a un temple à l'intérieur de toi où tes pensées n'existent plus. C'est un espace sacré dans lequel il n'y a que calme, sérénité et foi. Les préoccupations sont lointaines et la paix y règne. Va plus souvent dans ce lieu. Ton mental mériterait une pause car il crée plus de confusion dans ta tête qu'il ne t'aide vraiment. Change ton mode de fonctionnement et cesse de te préoccuper. Les choses vont évoluer positivement. L'inquiétude baisse ta vibration et ne te sert pas. À la place, autorise-toi à être spontané, imaginatif, contemplatif et innocent comme un enfant. Tes ressentis intérieurs te guident toujours dans l'action juste. Sens. Moins de pensée, plus de vie et d'action. Lâchez prise, arrêtez de ressasser, besoin d'ancrage et de spontanéité.
clarté qui vient quand on cesse de trop penser. Écoutez de la musique. Oracle intuitif. La jeunesse, 32. Le début, l'immaturité, l'énergie. Savoir rester jeune, c'est déjà approcher de l'immortalité. Cette carte peut bien évidemment désigner une personne de votre entourage ou vous-même. Elle peut faire référence à l'âge ou plus subtilement au niveau de maturité, car nous avons tous parfois des comportements qui peuvent sembler peu sages et peu réfléchis. Cependant, la carte de la jeunesse révèle des atouts qui sont la force, l'énergie et sans doute une vraie foi en la vie. Elle ne peut être une carte véritablement négative, mais elle peut inciter à la tempérance, à la sagesse et à la retenue. La jeunesse est un état transitoire, une promesse de maturité à venir, mais il existe des personnes jeunes et pourtant déjà avisées. Gardez-vous de tout jugement devant cette carte. Le tirage vous indiquera si la carte de la jeunesse a un impact positif ou négatif dans votre vie. Sur le plan symbolique, cette carte peut indiquer le début d'une histoire. Mature. L'art de se réinventer. Catégorie transformation. Se réinventer, c'est faire un pas vers la vie que l'on désire tout en appréciant pleinement celle que l'on a. Terrain du voisin, pas toujours plus vert. Mission de vie en 2 copies. Entreprise familiale, le laps de temps ici, c'est 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est la grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Deux petites secondes. OK, on continue, ça tourne, parfait. Petit oracle de la mission de vie. On a un flop. Maintient une énergie positive. Voyons. Bon. Ce n'est pas le moment de te laisser Hop, hop, hop. On repart. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Et ça concerne notre entourage immédiat aussi. Quand on se sent tiré vers le bas, c'est ça.
Oracle de la manifestation. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors, déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi aux possibilités infinies. Très joli. L'univers t'apporte bonne humeur et sourire. Message d'éveil. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Message de vie. Application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Et j'ai les mains bouillantes. Les portes magiques de l'univers. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'association de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Murmure de l'univers. Guide spirituel numéro 30. Votre guide spirituel vous accompagne tout au long de vos vies. Ressentez le lien avec lui. Avec cette carte, l'univers vous indique que vos guides spirituels souhaitent interagir avec vous. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience terrestre. Avant de nous incarner dans le monde terrestre, nous résidions dans le royaume universel. Lors de notre incarnation dans le monde terrestre, nous oublions notre origine. Cette carte vous rappelle que vos guides spirituels ont été et seront toujours à vos côtés tout au long de votre vie passée, présente et future. Ils défendent vos intérêts et n'interféreront jamais avec votre vie car vous avez votre libre arbitre, à moins qu'on leur demande de l'aide.
Toutefois, votre guide peut vous donner un aperçu des choix qui s'offrent à vous. En tant qu'être terrestre, vous avez toujours la possibilité d'aller ou non dans une direction particulière. Que ce choix vous semble bon ou mauvais, retenez qu'il ne peut y avoir d'erreur dans votre parcours de vie. Chaque expérience est une évolution de votre âme vers l'illumination. L'univers et vos guides spirituels vous offriront des choix pour vous permettre d'évoluer. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez apprendre dans cette vie et sur ce que vous pensez ne pas avoir finalisé dans vos vies antérieures. Cela vous permettra de progresser spirituellement et d'améliorer votre lien avec l'univers et les royaumes d'en haut. Vos guides ont à cœur de vous permettre d'apprendre et d'évoluer vers l'être spirituel que vous êtes appelé à devenir. Message de l'univers. La bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Sagesse divine. Il y a une lumière qui brille quelque part au fond de vous. Message de ton cœur. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Message de ton âme. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. L'oracle magique, l'âme. Reconnexion 26. Nul besoin d'être une autre personne pour vous aimer. Si vous vous reconnectez à ce qui vous apporte de la joie, de la paix et de l'amour, vous vous sentez vivant et connecté à votre âme, en paix avec qui vous êtes. Votre âme aime quand vous prenez soin de vous et quand vous êtes à l'écoute de vos besoins essentiels. Quand vous suivez les messages de votre corps, vous dites oui à votre vie. Quand vous les ignorez, vous dites non à ce qui est vivant en vous. Ayez le courage d'aimer qui vous êtes et amusez-vous à revenir à votre corps pour chaque décision. Par une simple respiration, revenez instantanément dans votre corps. Action. Avant chaque prise de décision, faites une pause. Prenez une grande inspiration et posez-vous votre question. Bloquez votre respiration pendant quelques secondes et expirez profondément. Ensuite, effectuez votre choix. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions. Pratiquez cette reconnexion personnelle sur 10 décisions aujourd'hui.
Faites-le, par exemple, avant de choisir votre repas au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Mantra. Je me reconnecte à moi. Et nous sommes rendus à message de nos défunts. Donc, j'en profite pour vous dire merci. Merci de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche. Parce que là, je tiens à préciser que si je n'ai seulement que 29, 30, 35 lectures de mes vidéos d'oracle, je vais peut-être être obligée d'arrêter parce que ça demande énormément de préparation. Puis, faut que ça vaille la peine. À un moment donné, je veux dire, c'est gratuit, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'investissement. Fait que je voudrais pas en arriver à être obligée d'arrêter tout ça, là. Fait que si je veux bien, mais si personne fait sa part, j'ai plus de contrôle là-dessus, je suis impuissante. Fait que message défunt, le miracle. Numéro 8. Cette journée est merveilleuse. Elle t'amène vers des sentiers inconnus qui t'ouvriront les portes de ce nouveau monde que tu attends. Alors laisse-toi aller et ne contrôle plus tes faits et gestes. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans une prochaine édition. Et je nous aime. Merci beaucoup. Ciao, ciao.